Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 28e jour du challenge 30 jours 30 vidéos pour booster votre activité de coaching ou de thérapie cet été. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de vos prix. Peut-être que en ce moment, tu es toi en train de retravailler sur tes offres, tu es en train de faire un petit peu le ménage, de voir ce que tu peux mettre en place pour le mois de septembre et du coup, tu te poses la question à quel prix est-ce que je vais pouvoir fixer mes nouveaux services. Et c'est vrai que c'est bien de faire ça cet été, de vraiment utiliser ton temps là-dessus parce que septembre, forcément, ça amène des nouveautés, ça amène du changement. Donc voilà, donc peut-être que tu as cette question du prix. Alors aujourd'hui, je voulais voir plusieurs choses avec toi. Et déjà, on va commencer par les 2 erreurs à ne pas faire quand tu fixes ton prix. La première erreur, qui est vraiment une erreur terrible, c'est de fixer ton prix en fonction du marché. C'est-à-dire de prendre les prix, et c'est quelque chose qu'on t'a probablement dit dans ton école de coaching ou de thérapie, on t'a dit de t'aligner sur les prix du marché. Pourquoi est-ce que c'est une erreur ? Tout simplement parce que tu ne sais pas si les personnes sur qui tu vas t'aligner vivent de leur activité. Est-ce qu'elles en vivent ? Est-ce qu'avec ce prix-là, elles arrivent à se sortir un salaire tous les mois ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les métiers du coaching et de la thérapie, il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas de leur activité. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui en vivotent. Si tu prends ton prix en fonction de ça et que tu te bases uniquement sur ça, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun intérêt et ce n'est pas de cette façon-là qu'on calcule son prix. Je vais t'expliquer tout à l'heure comment faire, mais voilà, ça c'est vraiment la première erreur à ne pas faire. La deuxième erreur, ça va être de se dire, c'est vraiment une croyance limitante qui est de se dire, si je fixe un prix qui est petit, forcément je vais avoir plus de monde parce qu'un prix important va effrayer, va empêcher les gens, ça va être un frein psychologique, donc je vais proposer des prix petits. Ça aussi, c'est une erreur. Ton client n'est pas intéressé par le prix. Ce n'est pas ça qu'il vient chercher en voulant travailler avec toi. Le prix, ça vient plus tard, mais ce n'est absolument pas ce qu'il a en tête. Et en fait, en pensant comme ça, tu essayes de penser à la place de ton client alors que ce n'est pas ce que ton client pense. Donc, un petit prix, non seulement ne va pas te faire avoir plus de clients, en plus, qui dit petit prix dit parfois une mauvaise perception. On le sait très bien que le prix est une perception de valeur. Donc, quand on a quelque chose avec un petit prix, par exemple un e-book à 30 €, on sait qu'on ne va pas avoir la même transformation que quand on achète un accompagnement à 3 000 € automatiquement, tu vois. Donc ça, c'est vraiment une croyance limitante qu'il faut que tu fasses sauter parce qu'elle t'empêche de fixer un prix qui est juste. Donc, comment on fait pour fixer un prix qui est juste ? Il y a vraiment plusieurs critères à prendre. Il y a ta capacité maximum de clients. Il y a vraiment plusieurs étapes qui sont vraiment importantes. Bien sûr, le calcul de tes charges, déjà, c'est la première chose. Mais voilà, il y a vraiment plusieurs étapes. Mais les 2 choses que je voulais te dire, c'est vraiment, il faut que tu regardes la valeur de ce que tu proposes. Alors évidemment, quand tu proposes des accompagnements, c'est beaucoup plus simple que quand tu vends à la séance. Je t'encourage vraiment à proposer des accompagnements parce que dans un accompagnement, il y a un début, il y a une fin et donc il y a une transformation finale. Tu as amené ton client étape par étape à une destination finale, d'accord ? Un objectif, là où il souhaite aller. Et donc tout ça, forcément déjà en soi, ça amène beaucoup de valeur. Et puis en plus, dans un accompagnement, peut-être que tu vas pouvoir déterminer, tu vas déterminer une durée, tu vas déterminer peut-être que tu vas offrir des exercices, tu vas vraiment accompagner ton client, l'impliquer dans son changement. Et tout ça, en fait, mis bout à bout, le nombre de séances, la durée, etc., c'est ça qui va faire la valeur de ce que tu proposes. Et c'est de cette façon que tu vas pouvoir proposer un prix qui va être juste pour toi, c'est-à-dire que tu vas pas travailler pour rien, tu vas vraiment, tu vas avoir un prix qui va refléter la valeur de ce que tu proposes, de tout ton travail. Et puis voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire au niveau du prix. Et ce que je voulais dire également, c'est que c'est super important que tu te sentes à l'aise avec ce prix, que tu te sentes aligné. Si dans ta tête,
tu fixes un prix mais que tu te dis c'est trop cher, ça va pas le faire, oui ça va pas le faire et oui tu ne vas pas vendre, c'est sûr et certain. Donc vraiment il faut que tu te sentes aligné. Je sais que c'est un gros travail à faire, ça veut dire mettre en place ton offre qui te fait vibrer, prendre conscience de la valeur de ce que tu proposes, de la transformation que tu amènes et ensuite fixer un prix dans lequel tu vas te sentir vraiment bien et voilà, et où ton client va effectivement voir également que ben oui ça les vaut. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport au prix. J'espère que ça t'aura aidé et puis je te retrouve demain dans une autre vidéo. Je te souhaite une très bonne journée. Ciao!